Siamo a Roma nel corso di un convegno focalizzato sulla cura delle patologie oculari nei paesi in via di sviluppo e sulla loro assistenza anche dal punto di vista sanitario. Hanno partecipato organizzazioni non governative italiane, clinici e anche esperti delle associazioni e delle istituzioni. Tra di loro c'è anche il ministro per la salute del Togo, il dottor Kondi Charles Agba, e parliamo con lui per farci raccontare come è organizzata la cura di queste patologie nel suo paese. Professor Agba, which are the main diseases which affect the sight that you have in Africa and especially in your country, in Togo? Bon, au Togo, nous avons plusieurs maladies qui affectent la vue. Je vais commencer par la toute première. Quand les enfants sont jeunes et qu'ils ne reçoivent pas suffisamment de vitamine A, ça peut agir sur la rétine, donc ils ne verront pas bien. Et donc, ce que nous faisons à intervalles réguliers, nous faisons des campagnes de distribution de vitamine A afin que les enfants puissent soutenir leur rétine. Mais il y en a d'autres. Il y a par exemple l'onchocercose. L'onchocercose qui, avec les microfilaires qui rampent sous la peau, les microfilaires arrivent à atteindre l'œil et là, la cornée s'opacifie et l'individu devient aveugle. À un certain moment, nous avons eu des villages entiers où il y avait des aveugles. Il y a d'autres maladies. Il y a le glaucome. Chez certains individus, la pression intraoculaire monte afin d'affecter la rétine et l'individu peut là aussi devenir aveugle. Je ne compte pas les autres parasitoses qui peuvent affecter l'œil. Plusieurs maladies peuvent affecter la vue et même rendre les individus aveugles. And which are the main projects that you have, as a ministry, you are conducting in your country? Bon, alors je vous ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, du jeune âge, où le manque de vitamine A peut affecter la vue. Là, ce n'est pas difficile. Lorsque nous faisons des campagnes de distribution d'albendazole, on ajoute de la vitamine A chez les enfants. S'agissant de l'onchocercose, c'est une longue lutte que nous avons menée. Nous ne l'avons pas encore tout à fait terminée, mais fort heureusement, nous avons eu de bons partenaires dans cette lutte-là. Il s'agissait d'abord d'essayer de tuer les simili. Et nous avons pratiqué des épandages d'insecticides le long des gîtes larvaires dans les rivières. Ça a été un combat très difficile que nous avons fini par abandonner parce que ce combat était très coûteux et très difficile parce que les simili ont commencé par, si je puis dire, s'habituer à l'insecticide et à résister à l'insecticide. Nous avons continué avec un partenaire comme MSD. MSD a dit, je vous donnerai de mectisane, de l'ivermectine aussi longtemps que cela serait nécessaire et partout où cela serait nécessaire. Alors c'est avec l'ivermectine qu'actuellement nous sommes en train de continuer la lutte parce que le mectisane nous permet de tuer la microfilaire dans le sang. Ce qui fait que même si la simili vous pique, elle ne peut plus transmettre la microfilaire à d'autres malades. Et le mectisane, MDP, le mectisane donation de programme, nous en a donné suffisamment. Nous continuons la lutte contre l'onchocercose avec le mectisane. And recently you did succeed in the fight against lymphatic filariasis, in a disease in which you use the same active ingredient. C'est un autre combat. La filariose lymphatique n'est pas une maladie de l'œil, mais c'est une maladie qui empêche également l'homme, n'est-ce pas, d'être performant, d'être utile. Parce que vous savez que ça vous donne l'éléphantiasis, ça vous donne l'hydrocèle. Des malades comme ça n'aiment pas sortir, ils se cachent. Et avec mectisane donation de programme, mais avec aussi un autre partenaire qui est GlaxoSmithKline. Nous avons distribué du mectisane, nous avons distribué de l'albendazole et là, c'est vrai, nous sommes tout à fait heureux de pouvoir dire qu'au Togo, nous avons réussi le combat contre la filariose lymphatique puisque nous avons réussi à arrêter la transmission du germe de Wuchereria bancrofti, ce qui fait que nous avons arrêté la distribution en masse des médicaments. Il nous suffit seulement de contrôler, de continuer à contrôler que la transmission ne reparte pas. Mais nous avons réussi au Togo à arrêter la transmission du parasite d'un individu à l'autre. And finally, Professor, which is the level of cooperation with non-governative organizations, Italian or international? Elle est importante. Dans ce combat, nous avons bien sûr eu besoin de nos nationaux d'abord. Parce qu'une chose est d'amener le médicament, une autre est de pouvoir le distribuer
Alors nous avons des équipes de ASC, nous les appelons les agents de santé communautaire. Ce sont ceux-là qui vont partout pour distribuer justement ces médicaments que MDP nous donne. Mais au-delà nous avons un partenariat avec le Lions Club par exemple. Dans notre pays, partout ailleurs, vous le savez, le Lions Club a comme devise « Sight First ». Et le Lions Club du Togo, le Lions Club d'Italie nous ont beaucoup aidés dans cette lutte contre la maladie, en par exemple nous fournissant du matériel pour nos petites cliniques d'ophtalmologie, en nous installant des instruments. Voilà quelques-uns des partenariats que je peux signaler qui nous permettent de venir ici à Rome pour témoigner et remercier tous ces partenaires.